Voilà 4 ans que les organisateurs du dîner de gala des African Business Awards le répètent, l'Afrique offre une formidable plateforme économique pour les affaires. Le but de cette soirée est donc de porter à la connaissance publique le travail de ces femmes et ces hommes qui excellent dans le domaine des affaires et de la finance et de célébrer l'entrepreneuriat Made in Africa. Et pour l'illustrer, le Commonwealth et le groupe d'édition IC Publications ont déroulé le tapis rouge à un des pays qui fait figure d'exemple en termes de croissance économique, la République de Namibie, représentée par son président, son Excellence Hifikepunye Pohamba. À côté de cette récompense pour la Namibie, le jury des African Business Awards et le Commonwealth ont également récompensé les acteurs du business en Afrique, que ce soit en matière d'environnement, de bonne gouvernance, d'innovation, de responsabilité sociale et autres. Un prix surprise a également été décerné à une femme d'exception qui a pris à bras-le-corps les rênes de la commission sécurité et échange de la Bourse du Nigeria pour éradiquer notamment la corruption et autres pratiques de mauvaise gouvernance du pays le plus peuplé d'Afrique. Madame Harun Maoté a reçu ainsi une distinction spéciale en faveur de son action dans le service public financier du Nigeria. Je suis très contente qu'on m'a honorée on m'a donné cet award. Je ne sais pas si on m'a honoré comme ça. C'est très important pour l'Afrique de célébrer excellence. Ça me fait beaucoup plaisir qu'après l'honneur, que plusieurs femmes sont venues vers moi pour dire que c'est important d'avoir les, je ne sais pas comment on dit, role models, les role models pour eux. Ça m'a touché beaucoup que plusieurs femmes me connaissent comme une role model. Ça me donne aussi le pouce de faire plus pour ce que pour ce que je continuais d'encourager les femmes pour faire tout ce qu'ils peuvent faire pour l'Afrique. Parce que le statistique dit que les femmes, plus que 50% de la population de l'Afrique. Si les femmes ne font pas ce qu'il faut faire, malheureusement, l'Afrique ne pouvait pas améliorer. C'est très important. Si on regarde aussi tout ce que nos mères, nos sœurs font, c'est important d'investir à les femmes et j'encourage les femmes, j'encourage tous les gouvernements de faire attention sur les choses de genre, aussi d'appuyer les femmes. Aussi, j'encourage le secteur privé, les initiatives comme les Africa Business Awards pour continuer de célébrer les excellences en Afrique. Parce que c'est très important, parce que malheureusement, il n'y a pas assez d'opportunités de promouvoir les choses d'excellence en Afrique. Malheureusement, il y a plusieurs. Je suis contente et je dis merci à Africa Business pour cette initiative. Je viens au nom de Sophie Toul, je conduis une délégation de 5 personnes. En fait, comme vous devez le savoir, depuis la fin de l'année 2010, le Cameroun est, selon l'OMT, devenu une destination touristique. Ça veut dire que nous, on a franchi le cap des 500 000 touristes. Et compte tenu des richesses touristiques du Cameroun, nous avons pensé représenter le Cameroun sur toutes les plateformes mondiales. Nous avons pensé venir au Commonwealth afin d'exprimer nos besoins au Commonwealth. Le Commonwealth a déjà développé le tourisme dans les pays tels que le Botswana, le Kenya, le Rwanda. C'est ce pourquoi nous sommes venus demander l'expertise des groupements comme le Commonwealth. Nous avons discuté ce matin avec le responsable, le chef de la division en charge du tourisme. Nous lui avons fait part des richesses du Cameroun. Et nous lui avons demandé de nous assister dans le développement du tourisme au Cameroun. Déjà, il l'avait fait il y a quelques années, mais je pense que le temps n'était pas propice compte tenu des difficultés dont le Cameroun souffrait.
Aujourd'hui, nous lui avons dit que le gouvernement camerounais, les autorités camerounaises sont tout à fait déterminées à faire développer le tourisme, à faire décoller le tourisme. C'est ce pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas le gouvernement, mais nous travaillons main dans la main. Mais tout ce que nous voulons faire savoir aux étrangers, aux pourvoyeurs de capitaux, c'est que nous avons des richesses. Eux, ils ont des capitaux. Nous voulons nous mettre ensemble en joint venture afin de créer quelque chose, afin de créer des activités génératrices de revenus qui pourraient profiter aux deux camps. Nous ne venons pas demander de l'argent, nous venons leur présenter ce que nous avons comme richesse et nous attendons d'eux le know-how, leurs compétences techniques et les finances. Est-ce que vous pensez que l'Afrique est vraiment un endroit où on peut faire du business aujourd'hui ? L'Afrique, ça c'est clair, il faut avoir les reins solides et on peut faire du business. Malheureusement, ce qui manque, c'est en fait, il manque peut-être de la compétitivité, de la concurrence. C'est-à-dire, en fait, on trouve beaucoup d'entreprises mais qui ont un quasi-monopole sur certaines industries. Mais ce qui veut dire qu'il y a énormément d'opportunités. À en croire les acteurs économiques locaux et les indicateurs internationaux, l'Afrique est donc bel et bien une source fertile de croissance et de développement économique.